Numéro 10. Jin no Guardian. 氷と打撃 Cet animé raconte simplement l'histoire d'un étudiant appelé Shuiyin d'une école prestigieuse pour riches. Et devinez quoi? Il est complètement fauché et fait plusieurs boulots pour payer ses études. Je veux dire, sérieusement, avec tout cela, je me demande comment diable il trouve le temps de même jouer à des jeux. Quoi qu'il en soit, ce type se retrouve un jour à se noyer en sauvant son chat d'une piscine, avant d'être sauvé par la belle Rei Riku, la célèbre fille d'un développeur de jeux. Pour faire court, il tombe amoureux d'elle, mais il tombe également amoureux d'une fille dans son RPG en ligne préféré. Ce qui n'est pas une bonne chose puisqu'elle peut facilement être un garçon ou autre. Heureusement pour lui, il découvre que Rei et la fille en ligne ne font qu'un. Et quand leur jeu s'arrête, ils essaient un nouveau jeu donné par Rei appelé Gravebuster. Après l'enlèvement de Rei dans le jeu, c'est au maître de cérémonie de devenir le chevalier en armure brillante et d'entrer dans le jeu pour sauver sa dame en détresse. Numéro 9. Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. なくて1秒先これがブレない未来の限界だ次は右から剣よし来るぞ来るぞやられたと見せかけて目くらましの砂次は Un japonais de 34 ans appelé Nit, sans travail, sans espoir, sans rien, est forcé de quitter la maison de ses parents après leur mort. Il prend quand même la résolution de tenter quelque chose d'héroïque. Il réussit à sauver un adolescent au hasard, mais meurt dans le processus. Nous retrouvons notre héros se réveillant dans le corps d'un bébé dans un monde magique d'épée. Avec le nouveau nom de Rudius Greyrat, notre héros vise à utiliser pleinement sa nouvelle vie avec une formation approfondie. Il s'avère que Rudius est un magicien hautement qualifié et extrêmement puissant. Alors qu'il se sent enfin à l'aise et heureux dans sa vie, ce nouveau monde est plongé dans le danger. Un désastre magique majeur frappe et détruit la plupart de ce nouveau royaume. Meurtres, guerres, attaques de monstres et j'en passe. Rudius est obligé de partir en voyage pour surmonter des obstacles insurmontables afin de sauver sa nouvelle maison. Numéro 8. Campion. Pour ceux qui ne le savent pas, Campion signifie Godslayer, ou en français tueur de dieu. Et on ne peut pas être un tueur de dieu si on est faible, non? À moins qu'il ne s'agisse d'un dieu chétif comme Loki dans Avengers. Dans cet animé, en tuant un dieu, on devient un Campion. Quelqu'un qui est chargé de combattre les dieux hérétiques pour sauver l'humanité. Avec un effet secondaire étrange cependant. Plus il tue de dieux et devient puissant, plus les femmes succombent à ses charmes. C'est un harem après tout, donc on peut déjà deviner où ça va nous mener. Numéro 7. Kyoko Suiri. C'est un mélange vraiment intéressant de mystère sur fond surnaturel. Ici, nous suivons Kurohou après sa récente rupture. Ensuite, nous apprenons l'existence de Kotoko, une fille qui est amoureuse de lui depuis qu'elle l'a rencontré il y a environ 2 ans. Nous apprenons ensuite qu'elle est en fait une déesse de la sagesse en lien avec le monde réel et le surnaturel. Kurohou ne la croit pas du tout. Mais nous apprenons bientôt qu'ils se cachent tous les deux des secrets. Kurohou n'est pas un étudiant ordinaire. C'est un monstre qui a consommé la chair d'un démon à un jeune âge, ce qui lui a donné des pouvoirs insensés. Il va sans dire que tout le monde est sérieusement surpris. Sa guérison radicale rend notre protagoniste pratiquement immortel. L'alchimie entre les deux est intéressante, car nous suivons Kurohou et Kotoko dans diverses aventures, tandis qu'il l'aide à remplir ses fonctions de déesse de la sagesse pour le maintien de la paix. Numéro 6. Isekai Mahou to Shukan Shoujo. Sacrifice. Takuma Sakamoto est convoqué dans un monde similaire à celui de son jeu pour se retrouver dans le corps de Diablo, conservant tous ses pouvoirs et compétences. Et après que le sort d'esclavage se soit retourné contre les filles, tous les trois vont se lancer dans une longue et difficile aventure pour libérer le sceau de malédiction qui les lie et trouver un moyen de renvoyer Takuma chez lui. Numéro 5. To be Heroine.
L'histoire commence alors que Futaba s'égare dans une autre dimension. Un monde d'obscurité et de lumière avec des gens qui existent en tant que bébés, ne portant que des caleçons et invoquant des vêtements pour devenir de puissants combattants. Ce monde fou et cet étrange sens de l'humour nous ont attirés et nous ont fait rester. Numéro 4. Koshishiro. Il est beaucoup plus fort que ce qu'il laisse voir, c'est sûr. Saya est un personnage très fort au point d'être un badass total. Cependant, même s'il est fort et badass, il est 1000 fois plus prudent que la normale. Saya est connu pour ses compétences en matière de combat et pour battre ses adversaires avec facilité. Mais il est également connu pour être un féministe total. Ne vous méprenez pas quand je dis féministe. Il croit en l'égalité entre les hommes et les femmes, bien sûr, mais cela rend encore plus facile pour lui de faire ce qu'il fait de mieux, éloigner les femmes agaçantes. Une fois, il a battu une fille si fort que je me suis senti mal pour elle. Mais elle le méritait quand même. Alors oui, la série est drôle et facile à découvrir. Alors tentez votre chance. Numéro 3. Our Last Crusade au Rise of a New. Une belle romance fantastique avec quelques légères traces de science-fiction. Last Crusade est dépeint avec une toile de fond lourde d'une guerre sans fin entre un empire technologiquement avancé et une nation d'utilisateurs de magie extrêmement puissante. Un talentueux chevalier Iska et une puissante sorcière Alice se rencontrent lors d'une croisade. Mais au fond d'eux-mêmes, tous deux souhaitent la fin de cette guerre. Ils sont lentement attirés l'un vers l'autre et une romance et une relation impressionnante commencent à naître. Engageant et captivant, comparant l'histoire de Roméo et Juliette, mais avec des scènes de combat plus impressionnantes. Leur foi et leur croyance en l'humanité dans le cadre sinistre de cette guerre vicieuse sont vraiment rafraîchissantes, et ont donné naissance à certains des personnages les plus attachants que vous puissiez voir dans un animé. Numéro 2. Dororo. Certaines des plus grandes séries qui existent ont une base solide dans l'histoire. Il y a quelque chose de vraiment fascinant à regarder une réimagination intéressante d'un personnage célèbre de l'histoire. C'est exactement ce que vise Dororo, dans une version de la réalité plus riche en action et en rebondissements. Suivant un jeune Ronin du nom de Yakimaru et un voleur orphelin appelé Dororo. Le Ronin a été maudit dès sa naissance et est né mal formé, sans membres, sans traits du visage et sans organes internes. Cela est dû à un pacte que son père a conclu avec les démons pour obtenir un grand pouvoir et des richesses. Mis à la dérive par sa mère et découvert par un guérisseur, Kayakimaru a été guéri et s'est vu offrir une nouvelle chance de vivre. Des prothèses créées à partir de restes d'enfants morts à la guerre, à l'exception de son bras gauche, une lame spéciale forgée par vengeance et parfaite pour tuer les nombreuses bêtes surnaturelles qui sévissent dans le pays. Mais ne vous inquiétez pas, Dororo devient beaucoup plus cool. Il faut absolument regarder cette série pour voir des amis improbables commencer à s'aider l'un l'autre et développer un lien profond et intense alors qu'ils traversent cette version horrifiante de Shingoku au Japon. Numéro 1. Maggie, l'aventure de Sinbad. なぜ貴様のような男が存在している。7回の覇王シンドバッドバララークサイカー。 Je crois qu'on peut dire que c'était un enfant béni. Le jour de sa naissance a été le jour où le monde a été secoué. Toutes les forces du monde ont pu remarquer que quelqu'un qui allait changer le monde était né. Sinbad n'était qu'un pauvre roturier sans rien et sans nom. Cependant, tout a changé le jour où il a été capable de vaincre le donjon que personne avant lui n'avait jamais pu vaincre. Ce qui lui a valu d'être équipé de sa propre équipe et de devenir un roi légitime. Cependant, ce n'est pas ce qui rendait Sinbad si spécial. Ce qui a fait de lui ce qu'il est, c'est sa capacité et son charisme à influencer les autres à rejoindre sa cause et à devenir ses alliés. Quand il s'agit de pouvoir, il est sans égal. Après tout, il est le roi de Sindria et le seul homme à avoir conquis 7 donjons différents. Pour mettre les choses en perspective, vous êtes dans un jeu où 100 000 joueurs se battent pour 9 armures légendaires limitées et si puissantes que chacune d'entre elles peut faire de vous un dieu vivant.
Et Monsieur Sinbad a déjà battu tout le monde pour 7 de ses armures et les a transformées de telle sorte qu'il peut passer d'une armure à l'autre simplement en le voulant. Et ce n'est que son pouvoir dans l'anime. Et c'est avec cela que nous concluons cette vidéo. Si vous avez apprécié cette liste, je veux que vous appuyiez sur le bouton pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à appuyer sur l'icône de la cloche pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos.